Bonjour à vous tous. Je reviens aujourd'hui pour une petite guidance pour le collectif. Ce ne sera pas une guidance très très longue. J'ai demandé aux énergies, à nos guides, ce que nous avions besoin de savoir et de comprendre qu'est-ce qui nous arrive en ce moment. Dans quelle énergie sommes-nous en ce moment? J'ai eu deux cartes pour Murmure de guérison, plus le dodo deck que je vous donnerai, et j'ai eu une carte pour Gaïa. La question que j'avais posée, donc, c'est dans quelle énergie sommes-nous? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce que l'on ressent? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le collectif? J'ai eu, pour murmure de guérison, la négativité. Regardez, elle est très très parlante cette carte. Regardez cette jeune femme, cette lassitude qu'elle a, le ras-le-bol, j'en peux plus, je me prends la tête, ça tourne, ça vire, il n'y a pas de repos. Et là, et regardez, derrière, vous avez comment on appelle ça? Vous savez, c'est mi-homme, mi-animal. Il est vautré sur les champignons. Là, vous avez deux petites fées. Ici, regardez. Deux petites fées, elles ont la tête baissée. Elles sont complètement, mais abattues. Je dirais qu'en ce moment, l'énergie générale, on est abattu. Il y a quelque chose qui a été soulevé. Au niveau de la nouvelle lune, qui vient de passer, je dirais, on est dans une énergie où c'est une grosse fatigue, une grosse fatigue. Il y a quelque chose qui est remonté à la surface et ça engendre énormément de doutes, de questions, de fatigue, énormément de fatigue, de ras-le-bol, je dirais. Et là, on nous invite à quoi faire? On nous invite à lâcher prise. On nous invite à s'écouter, à se reposer, à se détendre et à penser à nous. Là, c'est vraiment, on se focalise sur ça, on se repose, c'est la détente. Parce que c'est quand même la négativité. On est dans cette énergie négative. Alors effectivement, elle se repose, mais quand vous regardez le visage de cette jeune femme, elle est vachement triste. Elle est dans le questionnement. C'est un temps, je dirais, c'est un temps où l'esprit a pris le dessus. On ne fait plus les choses avec son cœur. Alors on a besoin de se reposer, on a besoin de se détendre, on a besoin de se focaliser sur qu'est-ce qui s'est joué là jusque maintenant. Parce que si on met le chapeau dessus et qu'on passe à autre chose dans la rapidité parce qu'on ne veut surtout pas voir, on va effectivement ne jamais comprendre ni guérir ce qui nous vient. Quand on regarde ces petits champignons, regardez les dessins, ils sourient. Hein. Ils sont en train de sourire. Quand j'ai demandé, donc les deux cartes qui m'ont été données, qu'est-ce qui se trame en ce moment, comment on ressent, regardez ce que j'ai eu. Se transformer. Regardez cette photo. Elle est très très parlante, c'est exactement ça. Regardez cette jeune femme. La position qu'elle a, le visage qu'elle a, je vous le rapproche. Regardez, elle est vraiment grave. Elle est fatiguée, elle est négative. Même les couleurs qui sont autour d'elle sont très 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 sombres. Mais regardez là. Regardez autour, là où il y a cet arbre, et ce sont des papillons. Il y a de la lumière qui vient dessus. Il y a une grande lumière, une belle lumière qui vient dessus. On a des fées, on a des petits papillons. C'est quoi? Ça représente quoi? Une fois qu'on a compris, qu'on relâche le mental, c'est d'accepter une guérison. Quand on regarde cette image, ça représente, il y a beaucoup de couleurs, d'accord? Murmure de guérison, mais beaucoup en avant, je dirais les couleurs des chakras. Quelle est la couleur qui vous parle le plus? Regardez la couleur qui vous parle le plus. C'est un chakra qui doit être libéré, qui doit être activé, que l'on doit guérir, qu'on a mis en avant. Regardez le chakra qui vous parle. La couleur qui vous appelle en premier, c'est du vert, du orange, du bleu, du jaune, du violet ou du bleu. Le bleu, j'ai déjà dit. Et là, regardez les couleurs. Elles sont très, très, très ternies. On nous demande, là, ce que je ressens quand je vois cette jeune femme, elle n'attrape pas pour moi les papillons. Elle les libère. On libère. On est sur quelque chose où on libère une émotion. On libère quelque chose. Alors, je dirais cet arbre, regardez, il est complètement dénudé. Complètement dénudé. C'est comme si on avait perdu goût à la vie.
Ça nous met vraiment ça en avant. On a perdu goût à la vie. Ça rejoint ça complètement. Cette lassitude, ce ras-le-bol, cette fatigue, cette prise de tête, plus goût à rien. Il n'y a plus de goût à rien. Je dirais, le mental a pris énormément le dessus. Mais pour moi, cet arbre-là, avec les papillons qui sont dedans, on nous demande de mettre de la lumière sur quelque chose pour guérir, pour comprendre, et on libère des émotions. Mais c'est de remettre de la lumière sur quelque chose de sombre, d'en comprendre la raison. Les papillons, c'est la légèreté. C'est les émotions, c'est l'imagination, aussi la créativité. Ces papillons, regardez, en grande partie, ils s'envolent, ils partent. Il y en a une qui vient ici, mais tous les autres s'en vont. Et regardez comment c'est sombre autour. Il n'y a que cet arbre qui est mis en lumière. Là, on nous a mis quelque chose en lumière. Il y a vraiment quelque chose qui se joue en ce moment au niveau du collectif, où on nous demande de ne pas faire main basse sur ce qu'on ressent. Cette jeune femme, elle libère quelque chose. On libère, elle est fatiguée, regardez la position, elle est vraiment complètement, mais je dirais prise sous le poids des émotions. Mais là, elle libère quelque chose. On est en train de guérir et de libérer quelque chose. Avec Gaïa, j'ai demandé donc par rapport à la situation, qu'est-ce que ça nous emmène à quoi? Vers quoi on va? En libérant ces émotions. C'est souvent qu'elles tombent celles-ci. Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Là, on libère des émotions. On danse, en fait, on écoute son corps. C'est de danser avec la vie. On danse, on reste en mouvement. En fait, ce qu'on nous invite, là, on est épuisé, le mental prend le dessus, on ne sait plus où on en est, on est engourdi, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien. Et là, ce qu'on nous invite, c'est de danser avec. Regardez, elle est en mouvement. Il y a du mouvement. On danse avec la vie. C'est-à-dire, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ces émotions, on écoute ces émotions, on les libère. Regardez ce mouvement de libération qu'il y a autour. On libère quelque chose, mais on continue de vivre. On ne reste pas dans l'inactivité. On ne reste pas là-dedans. On écoute cette créativité qui a été enfermée. On écoute ces émotions. On les libère, mais en dansant. Je dirais vraiment en les écoutant, en les laissant vivre autour de nous. Mais pas en les agglutinant et en les nourrissant. C'est pas ce qu'on nous demande. Sinon, on va droit là-dedans. On bouge plus. On est figé. Là, c'est la danse. On danse avec tout ça. On libère des émotions. On guérit des émotions. On nous invite maintenant qu'on a libéré ces émotions, à retourner dans une créativité, à redonner un mouvement à notre corps, un mouvement dans notre vie. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux moi vraiment? C'est vraiment une invitation. Qu'est-ce que j'ai besoin moi de comprendre? Qu'est-ce qui m'est arrivé la semaine dernière avec cette nouvelle lune? On est encore plus ou moins, je dirais, transporté, chahuté par cette énergie, mais je dirais on va dans une énergie de guérison. On nous a permis de libérer quelque chose. Là, on nous demandait vraiment de le voir. Et on danse. On recommence à vivre. On recommence à bouger. On comprend ce qui nous est arrivé. Mais on continue. On ne s'arrête pas. On reste dans un mouvement de créativité. Un mouvement. On laisse le corps s'exprimer. L'expression du corps. La libération va venir par l'expression du corps. Pourquoi? C'est un pouvoir. Pouvoir, confiance en soi. On a libéré quelque chose. On reprend confiance en nous. C'est la productivité. Elle bouge. Elle est productive. Elle bouge. Elle bouge. Elle émet une énergie de mouvement. C'est de reprendre ce mouvement. C'est vraiment ça. En dos de deck, j'ai eu 9 de cœur. Épanouissement, harmonie, protection. On est protégé. Ce qui se passe là en ce moment, regardez ces cœurs. On écoute son cœur. Il y en a partout. Regardez, là, ce sont les chakras. Chakra racine, vous voyez, là, il est renversé du coup. Il est quand même sur le côté, mais il est là. Le cœur, on regarde ce qu'on a dans le cœur. Et le chakra couronne. On est connecté à soi-même. On se reconnecte à la vie. On s'ancre dans la vie. Un arbre, c'est ancré.
tous les cœurs, vous savez, les cœurs, ils sont, regardez, il y en a plusieurs, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Le 5. Le 5, je dirais, c'est quelque chose qui... Je ne connais pas trop la numérologie, hein, mais à ce que je me rappelle, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de s'acter, bon ou mauvais, mais il y a quelque chose qui est en action. Il y a une action qui est faite. Et c'est ce mouvement. On a libéré quelque chose. On a libéré quelque chose. On est en train de guérir de quelque chose. Regardez cette fleur. Allez sur le chakra du cœur. Du cœur et en même temps de la gorge. On a exprimé quelque chose. On exprime quelque chose. On a libéré quelque chose. Gaïa, dans la carte qui suit, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Gaïa, on est ancré. On va ancrer, on acte quelque chose en nous. On se guérit. La lumière nous pénètre. On a compris quelque chose. Regardez cette femme. Son corps est complètement, je dirais, c'est un arbre quand il est ancré, quand il est bien avec lui-même, il est enraciné, il a une vie. Il y a la vie qui circule en elle. Regardez. Et ça, c'est nous. On est dans cette vie. On nous demande vraiment de danser avec la vie, de redonner un mouvement à notre corps. Pourquoi? On s'ancre, on reprend des décisions, on retourne. Non, on laisse émerger cette créativité, on laisse émerger quelque chose, des idées qui viennent, on laisse pousser les choses. On accueille les choses. On laisse pénétrer cette lumière en nous. Cette lumière, elle nous habite et elle nous fait vivre. On nous demande vraiment de redonner vie. Regardez. On redonne vie à quelque chose qui était négatif. Pourquoi? En libérant les émotions, en les comprenant, on a guéri quelque chose. On nous permet aujourd'hui vraiment d'éliminer quelque chose une bonne fois pour toutes. On a fait main basse. Alors ça a été très lourd, ça a été très 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 chahutant. Toutes les personnes que j'ai eues autour de moi, il y avait énormément de négativité, de souffrance, de douleur, des idées très très noires. J'ai eu beaucoup de personnes qui ont eu des idées très noires, des grosses colères qui sont remontées à la surface. On ne lâchait pas prise et on nous oblige aujourd'hui, dans les jours qui sont passés, on nous a obligés à faire face à quelque chose. Mais aujourd'hui, on guérit, on accueille cette guérison. On accueille tranquillement, on se laisse du temps, mais on reste dans l'activité. La créativité. Je vais prendre un autre jeu. Un conseil des anges. Quand on a fait ce mouvement en soi, quand on a accepté, quand on a acté quelque chose, qu'est-ce qui vient à nous aujourd'hui? Vers quoi nous a emmené cette guérison? Ah, voilà. Et bien ça parle très vite. Hein. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Voilà. On nous demande d'être de nouveau dans cette activité. On continue de bouger, de s'activer, on est protégé. Tout a été exact. Tout ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a mis le doigt sur quelque chose qui n'était pas complètement guéri, ou pas guéri du tout pour certaines personnes. Et là, on nous demande vraiment on nous a demandé de faire face à quelque chose d'énorme. Je crois que c'est vraiment quelque chose de très très gros, de très très lourd. Et aujourd'hui, on nous dit bien, l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. C'est un changement. On nous demande de changer quelque chose. De changer une routine, des habitudes. Cristal, ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Tout ça a été nécessaire pour libérer quelque chose, mais pour aller vers du mieux. C'est la confiance. On va vers cet espoir. Il nous fallait, pour aller vers cette lumière, nous libérer de quelque chose. Regardez cet ange. Elle a la tête baissée. C'est lourd encore. J'avance dans quelque chose. Vous voyez, en plus c'est rouge. Un problème d'ancrage.
Et on manquait d'ancrage, d'activité, mais pas l'activité pour faire. C'est pas d'être dans le faire, c'est d'être dans quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous porte. Le chakra racine, c'est ça. C'est d'être ancré dans sa vie. C'est de prendre du plaisir. Et on nous a montré qu'il y a quelque chose qui était tellement pesant qu'on ne prenait plus de plaisir, qu'on a guéri quelque chose qu'il nous fallait comprendre. Et le mouvement qu'on nous demande de reprendre aujourd'hui, c'est de danser avec la vie, de danser avec nos émotions, de ne surtout plus les cacher. On les voit, on les accepte, ok, et on continue, on avance. En dos de deck, voilà, j'ai Rochelle. Rochelle, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient à vous aujourd'hui. Voilà, on va vers ça. On s'est écouté. On est passé par cette phase-là. Ça a été très lourd, très très dur. Mais on se réveille tout doucement. On prend le temps. On danse avec la vie. Franchement, je cherche l'autre de murmure de guérison. Je la trouve plus, excusez-moi. Voilà. C'était très lourd. Cette jeune femme, elle a le dos courbé. On a lâché. Elle a lâché les émotions, mais tout est mis en lumière. On a mis quelque chose en lumière. On a libéré. On guérit quelque chose. Pour aller vers quoi? Ces nouvelles idées. Cette nouvelle créativité. On va vers cette prospérité. Mais on y va en plus. On y va en confiance. On a cette sécurité, cette confiance. Vous avez demandé de l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Voilà. En libérant quelque chose, on a fait de la place. Vous savez que l'univers n'aime pas ce qui est plein. Si c'est plein, c'est que, imaginez un vase. Vous voulez des nouvelles idées, vous êtes complètement... vous savez plus où vous allez, vous n'avez plus de créativité, il y a plein de questions, c'était le chambardement dans la tête, on le voit. On avait la tête complètement prise, le ras-le-bol, j'en peux plus, j'en ai marre, j'en ai ma claque. Mais comment voulez-vous qu'on ait une créativité? C'est comme un vase. Si le vase il est plein d'eau, quand vous allez mettre un bouquet de fleurs dedans, qu'est-ce qui se passe? Le vase va déborder. Là, il fallait que ça déborde, il fallait libérer. Il fallait libérer de la place. Pourquoi? Pour emmener cette créativité, pour qu'on puisse nous apporter cette aide pour cette créativité. On va vers ce renouveau. Il a fallu guérir, faire de la place et lâcher. Et on continue d'avancer, on continue d'être dans le mouvement, on laisse les émotions, on ne les refoule pas. Mais là aujourd'hui, et je pense pour beaucoup, il y en a qui sont encore peut-être dans une certaine lassitude, mais en gros je dirais pour le collectif, cette négativité a été, je dirais, a été nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il nous fallait comprendre quelque chose. Il fallait voir quelque chose. On a été vachement chamboulés. Cette lune, elle a été très 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 forte. Mais on a libéré quelque chose. Ça c'est sûr. On a libéré quelque chose de très très lourd. Regardez le nombre de papillons qui sont partis. C'est des grosses émotions. On a lâché quelque chose. Mais il en reste dedans. Un papillon, c'est la vie, c'est la légèreté, c'est la créativité, c'est le bonheur. Aussi, on dit souvent quand on voit des papillons qu'il y a des esprits autour de nous. C'est des gens qui viennent nous voir. C'est cette énergie d'amour, de légèreté, de remettre de la légèreté, de ne pas se culpabiliser. Si on rentre dans la culpabilité, on va droit là-dedans. Et on reste là-dedans, dans cette négativité. Donc là, aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est vraiment de danser. On continue d'être dans ce mouvement. On a compris quelque chose. On se remet en route. On redanse avec notre corps, avec nos activités. On remet du mouvement dans notre vie. On ne stagne pas. On continue de danser. On sait qu'il y a des passages difficiles, mais on continue d'avancer. On s'ancre dans la matière. On s'ancre, on voit et on reçoit. On nous appelle à cette lumière. Je vais demander aux guides s'ils ont quelque chose à nous dire de plus. Je voulais pas prendre beaucoup de cartes, mais c'est vrai que je crois que dans cette morosité, on a besoin un petit peu d'espoir, de légèreté. Ça se fait pas attendre. Voilà. Adriana.
Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Mais oui, on a libéré quelque chose. Donc aujourd'hui, on accueille quelque chose. On accueille cette lumière, on accueille cette liberté, cette créativité. Les papillons, c'est aussi ça. On est guidé. Regardez cet ange. Elle a une lumière. C'est un chemin. Alors on ne sait pas, le chemin il est noir. C'est pas qu'on va vers quelque chose de sombre. C'est qu'on va vers de l'inconnu, vers quelque chose de nouveau. Et on suit. On est des enfants. On suit, on écoute cette guidance qui est en nous. On se fait confiance. Je vous guide vers la réponse à vos prières, écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. On est guidé. Peut-être il y a des personnes parmi vous qui ont reçu à travers des rêves un questionnement peut-être à avoir ou à percevoir une réponse ou quelque chose qui revient. On a été guidé. On nous met quelque chose aujourd'hui en avant pour nous permettre vraiment, suis-moi, regarde, je suis là, je vais te guider. On s'abandonne. La deuxième carte qui m'a été donnée, c'est Daniel. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Alors, il y en a peut-être qui vont se marier, mais dans ce que je ressens aujourd'hui, le mariage, c'est une réconciliation avec soi. On va vers un apaisement, un équilibre. On s'est écouté. On s'est fait confiance. On sait qu'on est dans cette protection. Puisqu'on a honoré notre cœur, on se sent mieux, on a libéré. Et là aujourd'hui, Daniel, l'archange Daniel, l'ange Daniel ou l'archange, je ne sais plus, je pense que c'est un ange. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. On est assisté pour retrouver, je dirais, une plénitude, pour retrouver une confiance en nous. On sait écouter, on nous guérit, on est conseillé. Aujourd'hui, on nous apporte cet équilibre au niveau des émotions. C'est vers ça qu'on va aujourd'hui, et ce mal qu'on a vécu, c'était un mal pour un bien. Ça peut paraître des fois très très lourd, très très dur, mais comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, quand cette douleur elle est intense, c'est qu'elle est sur le point d'être libérée. Donc là, on a libéré, je dirais pour beaucoup, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Attention, toujours pareil, gardez votre discernement. Écoutez ce qui est bon et juste pour vous. Si ma vidéo ou mes vidéos ou d'autres vidéos de médium ne vous parlent pas, c'est que ce message n'était pas pour vous aujourd'hui. Ce sera celui de demain ou d'un autre jour. Mais ayez ce discernement. Ne vous laissez pas guider par ce qu'on peut nous vous apporter. Moi, je vous donne mon ressenti, comment les énergies me parlent aujourd'hui. Mais peut-être que ça ne vous parle pas à vous. Donc ne prenez pas quelque chose de l'extérieur pour le mettre dedans. Écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est votre guérison. Si ça vous parle, si ça fait waouh, la vache, punaise, c'est ça. Alors oui, cette guidance, elle est pour vous. Mais ayez toujours votre discernement. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour apporter, je dirais, je voulais comprendre ce qui s'était joué ces jours-ci, pour vous, pour moi, pour nous tous, et vers quoi on va. On va vers quelque chose de nouveau, mais il nous fallait libérer ce quelque chose. On a été ancré dans une énergie très négative, et aujourd'hui, on s'en sort tranquillement, mais on prend le temps, on s'écoute. On s'écoute et on libère quelque chose. On a libéré pour certaines personnes. Et ceux qui ne sont pas encore dans ce mouvement, il y a encore quelque chose peut-être de lourd, il y a des personnes autour de vous. J'ai peut-être écouté aussi d'autres personnes, vous entourer de personnes positives, de recevoir un soin pour vous aider. On a besoin d'aide les uns et les autres, de s'entendre et de s'écouter. Mettez par écrit ce que vous ressentez, ou parlez-en avec une amie, quelqu'un qui va vous aider, qui aura l'écoute, qui aura cette oreille attentive. Parce que écouter quelqu'un, c'est bien, on peut écouter quelqu'un, si c'est ça, c'est pas la peine. Elle vous écoute, mais elle ne vous entend pas. C'est de vous entendre vous, et d'être entendu par quelqu'un. Déjà, c'est une première libération. On libère des émotions, on a libéré des émotions. On va sur cette guérison. Je vais vous laisser sur je dirais sur ces quelques mots. Je vous remercie tous, je remercie mes nouveaux abonnés. Je remercie pour vos messages qui ont été vraiment d'un très très grand soutien. Moi comme vous, j'ai aussi besoin de vous. Comme vous pouvez avoir besoin de moi pour des questions, pour des choses peut-être qui vous parlent à travers vos vidéos. Et j'en suis très contente parce que vous m'aidez aussi énormément. Et c'est ce soutien, c'est cette aide morale, c'est de vous dire que vous n'êtes jamais seul.
jamais seul. Quelles que soient vos pensées, et ben acceptez qu'on vous tende la main ou vous tendez la main à quelqu'un. J'ai besoin de ton aide. C'est de trouver l'aide à travers quelqu'un ou à travers une solution, je dirais une promenade, une n'importe quoi. C'est de vous faire plaisir. Mais vous n'êtes jamais seul. Je vous fais à tous de très très gros bisous. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura permis peut-être de mettre des mots sur quelque chose, de comprendre quelque chose, peut-être même de vous rendre compte que vous étiez en plein dans cette guérison. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous souhaite une excellente journée à tous.